Alors, voici le retour de soins de la nouvelle lune de ce 17 février 2026. On commence par nommer toutes les personnes qui sont inscrites sur le soin. Donc je les nomme nom, prénom au fur et à mesure. Et je procède à un soin général sur des énergies. Là, je coupe les liens nocifs en tout premier lieu sur les corps énergétiques. Et puis j'envoie une énergie sur le corps. On me montre les personnes inscrites qui sont allongées sur le sable. Je me dis que ce sable est agréable. Il est adapté à la température de chacun. Donc, chacun va ressentir une chaleur. Si les gens ont plutôt froid, la chaleur du sable sera plus chaude. Et si les gens ont chaud, la chaleur du sable en dessous d'eux sera adaptée à leurs besoins. Et là, ce que je vois, c'est... on me dit, fais une croix sous la plante des pieds. Donc je commence par l'ancrage. Et ils insistent là-dessus, vraiment, on commence par l'ancrage. Donc je vais faire une croix au niveau de la plante des pieds, de tous vos pieds, de vos deux pieds. Chacune des personnes, je fais une croix. C'est une croix rouge qui ressemble à une croix. Au départ, c'est vraiment la croix de base. Et elle est doublée par une autre croix, de telle manière à ce que ça fasse deux croix qui s'adaptent comme des multidimensions, vous voyez, comme une rose des vents. Donc c'est des croix rouges que je fais. Donc à ce moment-là, les croix s'illuminent, vraiment comme si elles s'activaient, elles activaient cette zone. Donc essayez de voir, c'est vraiment au niveau de la plante des pieds qu'il y a quelque chose qui s'est fait durant le soin, d'accord? Et à ce moment-là, j'ai une voix qui me dit, donc je reprends mes notes, à ce moment-là, j'ai une voix qui me dit les axes multidimensionnels, l'ancrage parfait est ici pour rétablir les réels besoins. On ne parle pas des besoins liés à la peur du manque ou le besoin lié à l'abandon. On parle de besoins vitaux, se nourrir, être en bonne santé. Et nous sommes forts de constater que bon nombre d'entre vous occultent des émotions de joie et de paix tant que la peur et la tristesse résident en vous. Nous vous soufflons ceci, la peur, la tristesse et même certaines colères peuvent rester éternellement en vous. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de les éradiquer à 100% et d'attendre que cela soit fait pour être heureux, mais de vivre avec et de ne pas leur donner autant d'importance en plaçant la focale dessus. Ajustez votre intérêt, ajustez votre attention sur les gouttes de paix et sur les gouttes de joie afin que ces dernières offrent un torrent de bien-être, car il faut savoir cueillir cette rosée précieuse. Ce qui peut sembler rare ou trop peu présent dans vos vies deviendra abondance lorsque l'on placera son regard sur la paroi ensoleillée de vos vies. Donc ça, c'est un petit message spontané au sujet de l'ancrage et sur le besoin de peut-être justement parfois certaines personnes se disent bon je serai heureux quand j'aurai enlevé tous mes problèmes. Je serai heureux, voilà. Et du coup, le bonheur et la joie deviennent un peu des carottes. Mais au final, en fait, ce qu'on vous demande ici, c'est de ne pas attendre de régler tous vos problèmes pour cueillir des moments de joie et de bien-être. Et que c'est justement en cueillant ces moments de joie et de bien-être, même s'ils semblent rares dans votre vie, qu'il va se manifester un changement réel. C'est en focalisant un petit peu, il parle de parois sur lesquelles, c'est un peu comme si vous regardiez une paroi, là j'ai la paroi d'un temple par exemple, d'un côté il y a le soleil qui tape sur la paroi et de l'autre côté c'est l'ombre, et en fait il faut juste changer l'orientation de votre point de vue et vous mettre sur l'orientation où le soleil tape en fait, même si ça semble une lumière infime. Donc je reprends le soin, je refais une recharge. À ce moment-là,
il se passe quelque chose, c'est comme si vous étiez tous enveloppés, comme si le sable se mettait à bouger en dessous de vous et vous enveloppait, en fait. Comme si ce sable-là vous crée une coque. Alors c'est une coque qui permet de respirer, c'est une coque qui n'étouffe pas, mais qui enveloppe comme s'il y avait la purification du sable. Et le sable va justement créer comme une couverture protectrice et va en même temps aspirer, chaque grain de sable va aspirer tout ce qui doit être aspiré. Donc on me dit qu'il y a des tracas anodins, hein, des petites prises de tête un peu toxiques, des appréhensions. Mais pour certains, il y a aussi cette peur de mourir. Alors on me dit qu'il y a certaines personnes qui ont cette appréhension de, alors soit parce qu'elles se voient vieillir, soit parce qu'elles trouvent que le temps se passe trop vite et qu'elles n'ont pas assez fait, elles n'ont pas profité de leur vie. En tous les cas, là-dessus, les grains de sable vont justement apaiser et ces grains de sable vont se lever au niveau justement du chakra sacré et du cœur. Comme si elles allaient justement aspirer toutes ces zones toxiques pour remettre un peu de la chaleur, combler, soutirer le trop-plein de charges émotionnelles pour combler quelque chose de plus chaleureux. Donc c'est pas combler un vide, mais c'est d'apporter plus de lumière et de chaleur et de réconfort. Et là, en même temps où je vous parle, on me dit, dis-leur que c'est pour accueillir plus de paix intérieure. Donc je continue, je poursuis une recharge énergétique, je vous en renvoie de l'énergie. Là, on va travailler sur l'ensemble des corps énergétiques, tous les chakras, d'accord. À ce moment-là, j'ai un personnage qui arrive, il arrive au loin, et il ressemble, il a les attributs, on va dire, d'un jeune pharaon, mais jeune, c'est-à-dire il est torse nu, il a les cheveux rasés. D'un côté, il a une sorte de couette, hein, sur le côté, et, euh, et il court. Mais alors, il est quand même très, j'ai envie de dire baraqué, il est très musclé quand même pour un jeune homme, mais il arrive déterminé vers nous. Et il se place là, face à nous, et il me montre, et je ne comprends pas du tout sa langue, il me montre son dos, et dans son dos, il y a comme un cartouche, et en fait, il me dit que c'est un roi, un pharaon. Et pour me prouver ça, il me montre le cartouche. Donc, je n'ai pas son nom, j'ai pas l'identité. Sur son cartouche, il y a des signes que je peux reconnaître, comme par exemple un, un demi-cercle et puis un scarabée. Euh, le scarabée, vous allez voir, il va revenir plusieurs fois, mais sans forcément apporter de message, comme s'il était en image comme ça, qui flotte dans l'air. Mais là, disons que le pharaon me montre son dos et il n'a pas forcément envie que je passe trop de temps à lire ou à déchiffrer son cartouche. Mais il me dit, bon voilà, tu vois, je t'explique que je suis un pharaon, que je suis relié avec les dieux, et maintenant, écoute-moi. Donc en fait, il nous demande de nous placer en cercle, et donc toutes les âmes qui sont inscrites sont placées en cercle. Mais un cercle, il me demande d'écarter même le cercle. Donc c'est comme si notre cercle faisait un périmètre de, je sais pas moi, 300 mètres. Hein. C'est assez long, hein, c'est grand, mais en fait, même si c'est un très très grand cercle, on se touche, c'est-à-dire que nos âmes sont tellement, puisqu'on a travaillé sur les corps énergétiques, nos âmes se touchent même si nos corps physiques sont assez éloignés, on crée vraiment un cercle. Et on est dans une zone très désertique, là, au milieu du sable, et lui, il est au centre du cercle, et il pointe son doigt au niveau du centre du cercle qu'on réalise avec notre circonférence. Et là, le cercle commence à tourner comme un tourbillon de l'eau, sauf que c'est du sable. Et j'attends, donc en même temps, je fais la recharge sur tous les corps, sur toutes les personnes, j'envoie de l'énergie. Et cette énergie d'ailleurs se décuple parce que c'est comme si le pharaon m'apportait une puissance, donc et avec une lumière jaune d'ailleurs, c'est une lumière jaune qui apparaît. Et du coup, à ce moment-là, donc j'envoie de l'énergie et à un moment donné, il nous demande, enfin, il s'adresse à tout le monde, d'observer le centre. Et dans le sable, le sable se remue, se remue, se remue.
Et lui dit des phrases pareil que je ne comprends pas. C'est même pas de l'arabe, je ne sais pas ce que c'est. C'est une langue. Euh, je l'entends même d'ailleurs en vous racontant le soin. Je réentends là, mais c'est pas important. En tous les cas, c'est comme si c'était un langage qui connectait directement avec les forces telluriques. Euh, donc à ce moment-là, il continue à tourner autour du sable, et à ce moment-là, il y a une perle qui sort, une perle comme une perle de culture. En fait, c'est une sphère. Je dis une perle, mais c'est plutôt une sphère qui sort comme ça, qui est assez brillante et lumineuse. C'est comme si elle recevait en fait les lumières du soleil, et ça lui donne un jaune très très puissant. Et on me dit que c'est l'alliage de l'or et l'argent. Elle est constituée d'un alliage d'or et d'argent. C'est une perle qui se soulève, qui se déplace, qui sort du sable comme ça, et qui est en lévitation, et qui se retrouve au-dessus de nos têtes, et qui se met à rayonner. À ce moment-là, on est éclairés tous à la même enseigne, j'ai envie de dire. On a tous sur nos visages apparaît une lumière, un petit peu comme la lumière qu'on voit apparaître quand le soleil se couche. C'est-à-dire que c'est une lumière qui est chaleureuse et qui donne un teint très doux. Et là, il y a tous les visages de toutes les âmes inscrites, de toutes les personnes inscrites, peut-être aussi ceux qui sont en replay, je ne sais pas. Bref, en tous les cas, de toutes les personnes présentes. Il y a quelque chose de très chaud sur le visage, de très agréable. Et on me dit que ça fait partie du soin. Donc autant tout à l'heure on a travaillé sur les pieds, autant maintenant vous allez recevoir au niveau de votre visage. Donc ça touche aussi bien le coronal, mais aussi le troisième œil. C'est comme si le baume arrivait cette fois en fait du ciel. Et on vous envoie justement un soin énergétique. Donc on était sur l'ancrage tout à l'heure avec la croix. Et là on est sur vraiment un autre baume qui descend. Hein, d'accord ? Et ça dure comme ça pendant un certain temps. Peu après, j'ai un message qui arrive qui n'a rien à voir avec l'aspect qui n'a rien à voir avec le pharaon, qui n'a rien à voir avec la perle. En tous les cas, c'est vraiment une autre énergie sur une autre fréquence, qui est une énergie assez dense et forte aussi. Là, je pense que c'est plutôt une chamane ou quelqu'un qui crée les augures. Voilà, on est plutôt sur une femme c'est une voix de femme d'un certain âge. Je pense qu'elle a 70 ans. On me dit que l'âge n'est pas important. On me corrige sur le fait que je dis 70 ans. En fait, c'est pas le plus important. En tous les cas, elle a quelque chose de très important à dire. C'est une femme qui est aveugle, qui ne voit pas, et qui a les yeux, en tous les cas, dans un voile noir. Mais il n'y a que la bouche qui sorte. Et cette femme me dit, elle a l'air assez sèche comme ça, et elle dit: certains vont devoir se contenter de ce qu'ils ont tant qu'ils n'expriment pas plus de reconnaissance envers leur trésor caché. Et après elle dit: bienheureux celui qui cueille sa lumière, son jardin fleurira. Le message est clair ici, on va demander d'activer votre lumière. Et pour ce faire, pour ceux, on va dire, les personnes qui sont inscrites et qui ont du mal qui sont peut-être aussi dans des périodes difficiles et qui ont du mal à accueillir justement cette lumière, on va leur demander là maintenant instantanément d'activer leur sanctuaire cœur en visualisant ou en projetant une intention, un souvenir agréable. Donc je vous invite à le faire dès à présent par l'intention, la visualisation, le ressenti. Imaginez à cet instant où vous écoutez l'audio de projeter en vous, au niveau de votre zone du cœur, une image agréable, un souvenir agréable, une ambiance agréable. Et pourquoi pas vous imaginer quelque chose un décor qui vous apaise. Là, c'est quelque chose qu'il est important de faire là, maintenant, ici, maintenant, même si ça dure 3 secondes. Parce qu'il va falloir sceller quelque chose pour pouvoir accueillir le soin pleinement. On va vous demander justement de rendre disponible votre sanctuaire pour qu'il puisse recevoir les bienfaits de ce qu'on vous apporte. Donc cette même femme qui est habillée avec des habits assez sombres, elle passe derrière vous, et là à ce moment-là, elle va tapoter avec des feuilles de sauge
Elle a un bouquet de sauge, alors je sais pas, c'est de la sauge médicinale, bref, c'est des plantes, ça ressemble vraiment à de la sauge. Et elle va tapoter derrière certaines personnes. Voilà. Donc elle va pas faire tout le monde, elle teste en fait, c'est comme si elle allait chercher l'énergie de chaque personne inscrite et elle se dit, bah, toi, tiens, et elle tape derrière, donc elle tapote, hein, c'est pas douloureux. C'est comme si elle balayait un petit peu les mauvaises énergies au niveau du dos, au niveau des omoplates. Et en même temps, alors elle est très concentrée. Parfois, elle revient sur des personnes, elle fait les gens, et puis elle revient sur la personne d'avant. Elle fait ça à tour de rôle. Et elle souligne le fait qu'il y a 3 ou 4 personnes dans le groupe pour qui la gorge est encore très très serrée. C'est comme si ils avaient avalé une boule de suie qui restait bloquée au niveau de la gorge, au niveau de la trachée. Et donc là, elle dit que ces personnes-là, elles ont un besoin de crier et que la guérison est en route et qu'elles ne paniquent pas si ça prend plus de temps. L'important, c'est de savoir où elles en sont, elles, dans leur cheminement. Donc il y a 3 ou 4 personnes, ou peut-être plus. On me dit 7, ok. Donc il y a 7 personnes qui ont quelque chose au niveau de la gorge, qui ont un besoin de crier. C'est comme si elles n'avaient pas assez crié, mais dans le sens, on ne m'a pas assez entendu, on ne m'a pas assez cueilli dans l'amour, j'ai reçu trop d'injustice. Donc il y a comme des cris qui sont encore étouffés. Alors elle me dit aussi, cette dame-là, que ces personnes ont déjà crié, ces personnes ont déjà été en colère, mais les résidus parfois remontent ou persistent. Donc là, à ce niveau-là, il y a un travail sur la gorge, sur certaines de ces personnes. Simultanément, de l'autre côté, il y a une recharge énergétique aussi qui se fait dans l'unité, parce qu'à chaque soin, à chaque parcours de soin avec les personnes qui arrivent et qui vous apportent un soin, à chaque fois, moi, je refais une recharge énergétique pour ne pas être trop fatiguée après. Donc je retravaille sur la recharge et d'ailleurs pendant cette recharge-là, c'est là où les défunts, donc j'ai une Martine qui vient me dire, donc c'est les défunts des êtres aimés, hein, des personnes qui sont à la lumière et qui assistent. Donc j'ai une Martine, j'ai l'impression que cette Martine, elle est déjà revenue à plusieurs reprises. J'ai une Martine qui est là euh, et j'ai aussi un jeune homme qui est très bien habillé. C'est comme s'il était en cérémonie, il avait mis ses habits de cérémonie, je ne sais pas si c'est une cérémonie, c'est plutôt le mariage, on me dit, oui, c'est voilà. Et qu'il avait envie d'être très très beau pour sa femme. Et il dit que bah, il est toujours présent et que il sent bien que parfois sa femme est fatiguée, mais qu'elle ne perde pas espoir parce qu'il est très très fier d'elle. En fait, il veut vraiment montrer un message de fierté à sa femme. J'ai Paul aussi, hein, encore un Paul. J'ai l'impression que Paul est déjà venu. Non, on me dit que c'est pas le même. Paul est là. Paul, non, c'est un monsieur qui s'appelle Paul. Oui, oui. Donc j'ai Paul qui est là. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui aimait bien danser. Alors il aimait bien danser. Et aussi, il y a quelque chose avec un chien. Ce Paul a quelque chose avec un chien. En tous les cas, il est présent et vraiment, c'est quelqu'un d'assez joyeux et blagueur. Oui, ouais, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui aime faire des blagues. Alors, j'ai voulu vous dire qu'il y avait une mamie italienne, sauf qu'en fait, il n'y en a pas qu'une, parce que au moment où je l'ai noté sur mon papier, j'ai entendu, mais moi aussi je suis italienne. En gros, apparemment, il y a plusieurs mamies italiennes. Alors, je sais pas si... Oui, c'est des mamies. Il y a deux femmes italiennes, deux mamies ou deux mamans. Deux mamies, bon, d'accord, ok. Euh, mais c'est drôle parce qu'en fait, quand j'ai dit il y a une mamie italienne, il y en a une qui s'est manifestée un petit peu. Donc c'est quelqu'un qui avait besoin de marquer son territoire, cette mamie italienne-là. C'est vraiment quelqu'un qui avait peut-être besoin d'exister et qui avait besoin de parler plus fort. Pardon, j'allais dire crier et je me suis fait reprendre. Alors, un message aussi pour des personnes qui, après leur travail, après leur activité professionnelle, ont trouvé une autre activité. Peut-être parce que c'est une activité en transition, peut-être que c'est un besoin voilà, de se tendre vers un autre boulot. Mais en tous les cas, là où on pointe du doigt, c'est qu'il faut que ça reste cette deuxième activité qui était au départ une activité de plaisir, de choix, d'envie, d'attirance. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Donc il faut quand même, malgré toutes ces activités qui prennent du temps,
il faut trouver de la place, une sorte de vide utile, faire des choses aussi qui ne servent pas forcément à quelque chose, faire des choses qui n'ont pas un but logique derrière. Pourquoi? Pour apprendre un peu à créer du vide et du lâcher prise. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Par rapport aux entités, j'ai pas calculé le nombre d'entités qu'il y avait avant. Au début, d'habitude, je pose toujours la question combien il y a d'entités, combien il faut en libérer. Mais on m'a dit que le soin qui avait été fait autour de la bulle, de la perle, avait œuvré au nettoyage total. Ah là, si j'ai une info. Il y avait 17 entités, ce qui est énorme apparemment. Ok, bon, moi je ne l'avais pas calculé, mais j'ai l'info maintenant. Donc 17 entités, il n'y a plus d'entités. Apparemment, c'était vraiment des résidus de petites de choses qui polluaient, mais qui n'étaient pas vraiment ancrées. Voilà. La vieille dame de tout à l'heure, elle a placé dans chacun de... Alors, main gauche, celle qui reçoit, une pierre. Donc, on vous a mis une pierre dans chacune de vos mains. Donc, peut-être que symboliquement, vous pouvez aller chercher une pierre une pierre qui vous attire, que ce soit une pierre précieuse, une pierre de rivière, une pierre dans votre... n'importe quoi, une pierre qui vous attire, en tout cas de la placer sur la main gauche, dans la paume de la main gauche. Et elle me dit, dans cette pierre-là, il y a vos intentions. Et il y a une prière qui va être récitée. Et c'est pas elle qui va dire la prière, elle dit c'est la prière qui est issue d'une force supérieure. Donc je pense que hiérarchiquement, c'est la divinité auquel c'est la divinité pour laquelle elle est dévouée. Alors, oui, bah, ok. Elle me dit, elle nomme pas son prénom, mais elle est toute puissante. Donc, moi, à mon esprit, j'ai Isis, mais ok. Alors, dans la pierre que vous allez trouver, vous pouvez mettre l'audio sur pause. Il y a une prière que vous pouvez souffler à votre pierre, et du coup, ça va activer la pierre. Et c'est un petit rituel que vous pouvez faire en mettant sur pause, l'audio. Et parce que je vais vous dire une phrase, c'est une traduction. Alors on me dit que c'est une traduction d'une prière. Je ne sais pas en quelle langue elle a été dite, mais on me donne la partie traduite. Et je vais vous la réciter. Donc soufflez à cette pierre cette traduction, réécrivez-la au besoin, ou prenez le temps de la réécrire en manuscrit. En tous les cas, c'est une manière de charger cette pierre pour activer votre attention et pour activer vos objectifs, vos manifestations sur les mois à venir. Parce qu'on est sur une période où justement il est très important, la lumière va commencer à éclairer justement la terre, va commencer justement à réchauffer la terre, et donc la graine, symboliquement c'est la pierre, et dans cette graine-là, il y a cette prière, et symboliquement, c'est ce dont vous avez envie de voir manifester dans votre vie. Donc la prière est la suivante. Comme je vous l'ai dit, c'est une prière qui a été réadaptée, enfin traduite. Donc le sens, je vous laisse le découvrir. Au besoin, prenez le temps de recopier la prière et de la réciter par vous-même et de voir comment vous pouvez l'adapter. Grande est ta force, grande est ta puissance. Que le feu soit équilibré, que le fleuve de l'amour nourrisse tes artères. L'harmonie puissante de l'étoile sacrée offre le rayonnement espéré. Ainsi sort de l'être l'union sacrée des polarités divines. Le scarabée caché offre le renouveau. C'est dans l'ombre de ta conscience qu'il opère. Assuré et déterminé, ta vision sera. Dans chaque instant, le 1 agit. Ainsi, dans le juste s'inscrit l'image de ton être, au plus près de sa lumière, rayonnant comme un astre au plus près de son soleil. Sois assuré que tes envies soient alignées. Donc voilà pour la prière qui vous a été offerte. Donc autant vous dire que c'est une prière intermédiaire qui a été traduite. C'est pas les mots apparemment, c'est pas les mots qui étaient à l'origine de cette prière. Donc elles ont été réadaptées aujourd'hui. Voilà. On poursuit avec une recharge.
Et je vous dis merci pour votre confiance et merci pour vos petits retours. Je vous dis à bientôt.